Bon, on va commencer par où? Je sais pas du tout. Bref, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geeko World. Vous l'avez vu dans le titre, alors ça sera une vidéo totalement spontanée, en freestyle, réaction à chaud, vous appelez ça comme vous voulez, parce qu'on va parler de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, honnêtement. Je sais même pas par quel bout commencer, parce que... Alors, disons que, on va déjà résumer les choses, si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos. Je défends Dragon Ball Daima depuis le début. Vraiment, pour moi, encore une fois, c'est le projet le plus Dragon Ballesque et le projet qui ressemble le plus à la synthèse de tout le travail de Toriyama. C'est-à-dire que Toriyama, c'est un monsieur qui a bossé, bon, certes dans la publicité de base, mais ensuite dans le milieu du manga, en tant que mangaka, en tant qu'artiste. Et ensuite, il a évolué vers character designer pour les jeux vidéo, les RPG, etc. Et pour moi, Dragon Ball Daima, c'était vraiment la boucle, vraiment. Est-ce que je peux prendre un papier pour vous le montrer? Non, je ne vais pas le faire. Mais en gros, si vous voulez, tu prends le tome 1 de Dragon Ball. Tu prends le tome 42 et au milieu tu places Dragon Ball Daima et ça fonctionne. Depuis le début c'est ça. Et c'est pour ça que moi je défendais malgré ses faiblesses. Des fois il y a des erreurs scénaristiques, des incohérences scénaristiques, etc. Mais en tant qu'œuvre tel quel vraiment qui se passe juste après Dragon Ball, vraiment après le tome 42 si vous préférez. Voilà, si on nommait vraiment Dragon Ball Super, on fait comme si c'était un truc encore à part qui n'existe pas, qui est vraiment dans une parenthèse. Bah, je suis désolé, pour l'instant de toutes les suites de Dragon Ball qu'on avait jusqu'à maintenant, en termes d'écriture de personnages, en termes de lore, en termes de cohérence par rapport à ce qui nous est présenté et l'arc qui nous est présenté, je me disais, ok, Dragon Ball, Daima peut être le tome 43 de Dragon Ball facilement. Voilà. Pour moi, vraiment, je le prenais comme le truc le plus cohérent jusqu'à maintenant, sans surenchère, sans nouvelle transformation, sans rien du tout. Voilà. On retourne aux fondamentaux, avec le Super Saiyan 1, 2, 3, peut-être quelques surprises. On l'a vu avec Vegeta Super Saiyan 3 que j'ai adoré personnellement, mais qui n'a pas fait l'unanimité déjà. À ce moment-là, ça commence à devenir compliqué. Je me disais, ok, Dragon Ball Daima, c'est vraiment le truc qui retourne aux sources. Et on est vraiment dans une boucle, vous voyez. Donc, tome 1 de Dragon Ball, hop, la grande histoire de Dragon Ball en 42 tomes, Dragon Ball Daima, qui retourne un petit peu aux fondamentaux, dans l'esprit, vraiment, aventure, exploration, mais tout en nous gardant des personnages assez cohérents dans leur écriture, dans leur réaction, etc. Et on partait vraiment sur une boucle, voilà. Et puis ce truc Dragon Ball Daima, c'était vraiment, encore une fois, toute l'expérience qu'avait accumulé Toriyama, synthétisée en un truc qui retournait aux fondamentaux. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on mélange vraiment cet univers un peu RPG, jeux vidéo, Dragon Ball, aventure, etc. Pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour vraiment aux fans. Vraiment, il y a plein de gens qui l'ont pas perçu comme ça, parce qu'il y en a qui sont arrêtés au défaut de la série. Des petits soucis d'incohérence, des facilités scénaristiques, etc. Mais n'oubliez pas que Dragon Ball, c'est 42 tomes et c'est terminé. Donc, jusqu'à maintenant, mis à part l'épisode là avec les géants qui était une catastrophe, qui était vraiment nul, mais qui en soi était un hommage à une illustration de Toriyama et à Dragon Ball GT, voilà, il n'y avait rien de bien qui méritait de taper sur la série. Vraiment, pour moi, la série était bonne. Même l'épisode qui avait choqué pas mal de monde, là où en fait t'as Goku et tous ses potes là qui se battent contre la gendarmerie du monde de Dragon Ball Daima, ils galèrent un peu. Ça m'a paru surprenant parce qu'au début j'avais fait le parallèle avec l'armée du ruban rouge, le Red Ribbon. Je me suis dit Goku quand il était gamin il les défonçait. Mais j'ai oublié que c'était des humains. Là t'es dans le monde des démons. Ils ont une technologie un petit peu à part qu'on a vu précédemment, parce qu'en fait c'est la même technologie apparemment que les barrières qui ont été mises entre le monde des démons. On voit que ça couche Goku, clairement. Et donc après tu comprends que ok, bon, c'est un peu déroutant au premier abord, mais cette gendarmerie utilise une technologie utilisant cette puissance, et c'est des démons. Tu vois, c'est pas des gens lambda non plus, même s'ils ont un car design un petit peu enfantin. Donc je me suis dit, ok, c'est déroutant, mais ça fonctionne, pourquoi pas. Mais là, par contre, l'épisode 18 m'a posé problème parce que Akio Eiyuku, si je me trompe pas, c'est bien son nom, donc la personne qui était de base responsable de la Dragon Ball Room et qui a fondé qui est un peu pote avec Toriyama et qui a fondé sa propre société intitulée Capsule Corporation, voilà, comme l'entité dans Dragon Ball, a commencé à nous utiliser la semaine dernière un truc nous disant que ouais finalement en fait toutes les on va dire les choses qui se correspondent et se répondent entre elles entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Daima, toutes les similitudes si vous voulez, c'était pas une coïncidence parce qu'en fait avec Toriyama ensemble et Akio Eiyuku ils ont bossé ensemble pendant 6 ans, c'est ce que j'ai lu sur le projet, et le but étant tout simplement de faire un hommage à Dragon Ball GT qui n'était pas le produit le plus aimé. Il y a des forces dans Dragon Ball GT comme il y en a dans Dragon Ball Super, etc., mais aussi des faiblesses, qui est notamment la dernière partie, sans l'ombre. Et quand Akio Eiyuku a commencé à nous dire en fait, Dragon Ball GT, enfin Dragon Ball Daima, c'est un hommage à Dragon Ball GT, j'ai senti le truc venir.
je me suis dit, ok, ils vont pas faire ça. Il y a vraiment des gens qui théorisaient depuis le début qu'il y aurait le Super Saiyan 4 présent dans Dragon Ball Daima. Et je me suis dit, ils vont pas faire ça, les gars. Ou alors, si ça amenait quelque chose de différent, tu vois, original, avec l'esprit même du Dragon Ball, enfin du Super Saiyan 4, mais fait autrement. Ou alors une transformation, une fusion, peu importe. Parce qu'on nous a amorcé des petites choses par rapport à ça. Et finalement, j'ai kiffé l'épisode 17, qui était une grosse baston, à la fin de l'apparition en mode super légendaire du Super Saiyan 3, de Super Saiyan 3. J'ai vraiment kiffé. Et là, vraiment, même ce début d'épisode, je l'ai kiffé. Même si ça partait vraiment trop dans tous les sens, je me suis dit, ok, pas mal. Et là, en fait, c'est le drame, parce que apparaît le Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4, et là, honnêtement, mon cerveau, il s'était connecté. J'ai regardé l'épisode comme ça. Ok. Alors oui, c'était en termes d'un point de vue purement technique et démonstratif, de cohérence, enfin de technicité, en termes d'animation, etc. Ça pétait de tous les côtés, parce que d'habitude, en fait, en Dragon Ball, t'as l'habitude de vraiment, je pense, 90% du temps, de voir du 1 contre 1. 1 contre 1, ou alors une personne, un personnage contre un ensemble de personnages, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est la première, par exemple, Goku contre le Red Ribbon, tu vois. Mais bon, c'est un truc un peu à part. Mais dans les affrontements de Dragon Ball, c'est souvent du 1 contre 1. Mis à part dans quelques événements dans Dragon Ball Super, etc. Mais t'as l'habitude de voir du 1 contre 1. Et on n'avait jamais vu vraiment un truc où, putain, tous ensemble contre un seul mec, contre un seul ennemi, et ça se tape dans tous les sens, et chorégraphie et tout, donc c'était assez fou. Mais je vous avoue que l'apparition du recyclage du Super Saiyan 4 m'a totalement sorti de l'épisode. Mais vraiment. Genre, dès que j'ai vu ça, ça te tombe comme ça dessus. Je me suis dit, ok, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Alors ça n'enlèvera rien aux qualités de la série globalement, parce que bon bah, moi il y a vraiment cet épisode-là qui m'a sorti du truc en disant, bon bah non, je signe pas pour ça les gars. Mais si tu veux, c'est l'épisode 18 sur 20 épisodes, maintenant on sait que la série fera 20 épisodes, il reste encore 2 épisodes. À voir ce qui va se passer la semaine prochaine, même si on s'en doute un petit peu. Ouais, je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, je me suis dit c'est une vanne, c'est pas possible. On nous fait du recyclage, vraiment, mais pas du recyclage qualitatif, tu vois, pas du recyclage, tu pars d'un matériel, un vieux matériau, enfin de vieux matériaux assez anciens pour en faire un truc neuf et original, tu vois. On n'est pas là-dedans. Là, on est sur du recyclage, mais c'est la déchetterie, tu vois. Je comprends pas l'intérêt de nous faire du recyclage de Super Saiyan 4, pour en plus nous canoniser entre guillemets, parce que bah, c'est écrit de la main de Toriyama, donc techniquement c'est canon par définition, même si c'est pas cohérent avec Dragon Ball Super, mais bon après on verra à la fin quand ils vont raccrocher les wagons, mais bon peu importe. En soi, ce qui fait que Dragon Ball Daima n'est pas cohérent par rapport au tout, c'est parce qu'il y a Dragon Ball Super. Tu retires Dragon Ball Super, certes il y a des erreurs, des facilités scénaristiques, des petits trucs comme ça, mais en vrai, ce qui fait que les deux trucs se répondent pas ensemble, c'est parce que bah, les deux existent, quoi, c'est tout. Mais ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vois pas l'intérêt de nous faire le truc en moins bien. Voilà, en moins stylé. Et en plus sorti du chapeau. Parce que quand j'ai vu, je sais plus son nom là, mais bref, le vieux Namek, commencer à sortir un super pouvoir au-dessus de Goku là, qui était tout défoncé, je me suis dit, faut pas faire ça. J'ai vu le truc venir. Mais en fait, ça sort du chapeau. La transformation, déjà, tu perds déjà tout l'aspect mystique et vraiment badass, tu vois, de la transformation du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, qui était vraiment des trucs les plus cool de Dragon Ball GT. Je comprends pas l'intérêt de nous le prendre et de le faire en moins bien, aussi bien d'un point de vue scénaristique que d'un point de vue chara design, quoi. Alors on voit que ça répond un petit peu à, comment dire, l'apparence du Super Saiyan God, tu vois qu'il y a un truc. Voilà, il y a un truc, une similitude pardon, entre les deux personnages. Mais ouais, putain, je comprends pas quoi. Pourquoi? Ok, tu voulais nous faire un hommage, tu aurais pu faire un truc différent. Ce qui faisait le charme en fait vraiment de la transformation de Goku et tout son intérêt et toute l'intelligence du Super Saiyan 4 dans l'idée, alors que ça n'avait pas été scénarisé par Toriyama, hein, c'était que, ok, retourner aux fondamentaux du Super Saiyan, enfin du Saiyan même, tu vois. On partait de Ozaru, donc Goku se transforme en Ozaru. Et ensuite, il y avait cette transformation de Ozaru, hop, on reprend forme humaine. Et ça nous donnait un truc proche de... Bah, en fait, vraiment la transition entre un Super Saiyan, donc un Saiyan, et le Ozaru, qui en fait fait partie vraiment intégrante de l'ADN du Saiyan. Donc tu avais un truc synthétisé de tout ça, tu vois. Cool, badass, et qui retournait aux fondamentaux, et qui était cohérent par rapport à l'ensemble. Je sais pas si vous me suivez. Et donc en fait, toute cette transformation où tu avais Goku
se transforme en Ozaru, Pan, le raisonné, qui reprennent le dessus et qui se transforment. Et en fait, c'était vraiment une synthèse assez. C'était beau, c'était poétique et ça racontait quelque chose. Là, en fait, je suis désolé, même l'exécution, en fait, ça sort du chapeau. En fait, toute la série ne nous a pas préparé à ça. S'il y avait un build-up par rapport à tout ça, peut-être que j'ai manqué des choses, mais il y a peu de build-up, vraiment. C'est comme, là, on a la même problématique que sur la dernière transformation, Gohan Beast, voilà. Dragon Ball Super Super Hero, c'est la même problématique que le Gohan Beast ou le Piccolo Orange. C'est ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est vraiment... tiens, boum, cadeau, regarde, nouvelle transformation. Oui, c'est fait pour vendre des figurines, effectivement. Mais ça a toujours été le cas, et Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la licence qui rapporte le plus à Toei, à Bandai, etc. C'est la licence qui génère le plus de fric, loin devant One Piece. Qui pourtant, One Piece, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la série numéro 1 dans le monde. Donc ça, c'est fou. Entre les cartes, les figurines, etc. Donc dès que tu sors des nouveaux trucs, forcément, on va pas être naïf, hein, c'est là pour apporter des thunes. Autant le Vegeta Super Saiyan 3, pour moi, c'était cohérent parce que c'est un truc qu'on attendait, qu'on n'avait jamais vu, mais en même temps, ça ne nous sortait pas de la cohérence globale de Dragon Ball Daima. Mais là, ouais, putain, tu nous sors un truc moins bien. Je sais pas, le Goku tout rouge comme ça, mais de cette couleur rouge, avec sa petite taille, et son pantalon dégueulasse qui est repris en fait, alors que ça n'a aucun sens d'avoir son pantalon un petit peu jaune dégueulasse, parce qu'en fait il avait son doggy. Donc pourquoi il ne nous a pas gardé son doggy? Non, même sa tenue, hop, elle est transformée, genre c'est magique. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ah là je peux pas quoi. En fait mon cerveau n'a pas accepté vraiment cette transformation vraiment sortie du chapeau. En plus ça se passe quoi en 15 secondes? Goku il est au sol, bam, le vieux Namek il arrive, il lui fait un tour de magie. D'un seul coup, explosion, bam, c'est un Super Saiyan 4 qui apparaît. Ça choque pas grand monde. Par vite fait, il y a des réactions, mais voilà. Et puis après, putain, voilà, le gros fight part et ça part dans tous les sens. Et ok, c'est généreux en termes d'action. Je pense que les fans de Dragon Ball, du Dragon Ball de DBZ, encore une fois, d'après moi, il y a plusieurs types de fans de Dragon Ball. T'as le fan du Dragon Ball dans son ensemble, t'as le fan de Dragon Ball Aventure, t'as le fan du Dragon Ball surenchère du super pouvoir, t'as le fan de Dragon Ball à l'ancienne gros muscle baston. Vraiment, il y a plusieurs types de Dragon Ball et plusieurs types de fans de Dragon Ball. Chacun aime son Dragon Ball à sa façon. Donc il y en a qui vont s'y retrouver là-dedans, c'est sûr. Mais là, putain, non, je suis pas quoi. Je comprends pas vraiment, encore une fois, l'intérêt de te faire un truc. On te fait la même chose, mais en moins bien. Et même par rapport au build-up, aussi bien en termes de car design, donc dans l'apparence de Goku, je sais pas, il y a un truc qui marchait pas, j'ai vraiment collé, je me suis dit, wow, Dragon Ball Super Heroes. Moi j'apprécie vraiment. Voilà, je sais pas si ça transparaît dans la caméra, mais en fait j'ai tous les tomes de Dragon Ball Super. Je lis tout ce qui sort de Dragon Ball, genre vraiment. Je suis un fan de Dragon Ball sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures. Dès qu'il y a un truc qui est sans pied Dragon Ball, je prends. Mais le seul truc où j'ai toujours eu du mal, c'est Dragon Ball Super. Enfin, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes. Enfin bref, ce truc-là où c'est un peu tout n'importe quoi. Là, je peux pas parce que mon cerveau se dit, putain, c'est totalement incohérent, tu vois, c'est pas possible. En fait, tu passes un stade où tu dis c'est le grand n'importe quoi, et moi, en tant que fan, même ça, j'accepte pas. Tu vois, que tu fasses n'importe quoi. En fait, c'est comme si un mec joue avec des figurines Dragon Ball, et puis c'est un peu le grand n'importe quoi. Bah là, on a passé vraiment ce cap avec cet épisode de Dragon Ball Daima. Et je trouve ça vraiment dommage. Surtout que, en fait, l'idée même du Super Saiyan 4 et du Ozaru maîtrisé, on l'a vu plus ou moins en tant que bonne idée, en fait, dans Dragon Ball Super Broly. En fait, Broly, c'est quoi? C'est Ikari, je crois. Sa forme, je crois pas. Je sais plus. Mais bref, ce Broly pré-explosé, mais qui se contenait, on t'expliquait que c'était l'évolution même de la maîtrise du Ozaru, etc. Bah, c'était une super idée. C'est une sorte de Ozaru maîtrisé, mais non transformé. En gros, ça recycle un peu l'essence même et l'idée même du Super Saiyan 4 en faisant quelque chose de différent. Et à la limite, tu m'aurais fait un Goku Ikari, si c'est bien le terme encore une fois. Donc comme ce Broly là qui se contient et vraiment qui déchaîne sa puissance, mais qui retourne aux fondamentaux même de façon assez cohérente de l'essence même et de l'ADN du Super Saiyan et de l'Ozaru. Enfin du Saiyan et de l'Ozaru. Je me serais dit ok, pourquoi pas. Mais là non, pour moi cet épisode c'est non quoi, je comprends pas encore une fois. Recyclage mais pour faire un truc moins bien. Ça sort du chapeau. Voilà. Malheureusement, on va dire que Akira Toriyama,
est parti, c'est sa dernière Dragon Ball Daima, on le sait. Je pense qu'il a mis beaucoup de cœur parce que tu sens que, voilà, là, au niveau de l'écriture des personnages, de ce que ça raconte, du lore, de l'ambiance, etc. Tu sens que c'était important pour lui de raconter ça, mais là c'est trop. Ouais, en fait c'est le truc le moins spontané. Tu vois, tout ce qu'on a eu dans Dragon Ball Daima jusqu'à maintenant, mis à part peut-être le Super Saiyan 3 et encore, je trouve que ça marchait, ça fonctionnait. Je trouve qu'il y a un côté généreux et spontané de Toriyama où on disait putain, tenez les fans, cadeau. Tu sentais que le gars avait pris plaisir à écrire tout ça et tout, et retourner un peu aux fondamentaux, tout en gardant, en synthétisant tout son boulot et toutes ses années de travail sur les RPG, etc. Tu sentais qu'il kiffait, qu'il prenait plaisir. Là, je suis pas sûr que ça soit Toriyama spontanément qui soit dit attends un petit peu. Le Super Saiyan 4, là, le truc que vous aviez fait il y a quelques années, en fait, c'était bien. On va faire ça, mais différemment. Non, là, tu sens que c'est comme le One Beast ou le Piccolo Orange. Hein. Si on arrivait, on t'a dit hey Toriyama, ça serait bien de faire ça. Et il a dit ouais, bah vas-y, ok. Et voilà, je comprends pas l'intérêt. En fait, c'est le truc, tu sens que ça vient pas de Toriyama. Tu le sens direct, parce que ça dénote totalement du reste de la série pour l'instant. Et ouais, bref. Cet épisode m'a un peu saoulé, c'était surréaliste de regarder ça, et j'ai pas trop accepté vraiment ce truc-là. Après, encore une fois, c'est pas grave. Je vais pas arriver à insulter tout le monde sur internet, c'est pas grave. Je veux juste que bon, bah vas-y, je passe à autre chose, quoi. J'ai regardé, j'ai soufflé fort, et puis c'est tout. Tu veux faire quoi? Après, je vais pas insulter Toriyama et tout, bon, bah, malheureusement... J'espère qu'on n'a plus d'œuvre de Dragon Ball, vraiment. J'espère que Toyotaro va terminer Dragon Ball Super. Et on part sur des trucs très terre à terre. Parce que je pense qu'on a assez épongé la licence en vrai. Jusqu'à maintenant, j'ai même Dragon Ball Daima. Mais là, tu sens que t'as trop essoré le truc. Et que voilà, là ça a plu quoi. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout avec une petite aventure RPG sans prétention? C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans Dragon Ball Daima. Mais t'es allé au bout. Tu sauvais Dende, un combat final en 3 épisodes si tu voulais. Au pire, tu nous as ramené Végéto. Parce qu'en fait, c'est la suite directe de l'arc Majin Buu. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Quitte à ce que ça marche pas et Dragon Ball Super, c'est pas grave, tu vas ramener Végéto. Mais là, non, ouais, les gars, sans moi. J'aurai pas de figurine comme Gohan Beast et Piccolo Orange. Hein, j'aurai pas de figurine. Bon, là, vous voyez pas, ma collection sera bientôt ramenée. Mais ouais, non, j'aurai pas de figurine Goku, Super Saiyan 4, Dragon Ball Daima. Si j'en achète une, surtout que ça n'a jamais été ma transformation préférée, mais il y avait un style quand même, tu vois. Je me dis, voilà, si je veux une figurine du Super Saiyan 4, je prends l'original, tu vois, Dragon Ball GT. Là, non, ouais, bon, bref. Bref, cet épisode est une gigantesque vanne, selon moi. C'est pas pour autant que je renie toute la série, parce que j'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment avec les 17 premiers épisodes. Là, ça part en couille, quoi. Si je peux pas dire ça autrement, ça part en sucette. Est-ce que je vais pas insulter la série, je vais pas partir dans de la démesure, parce qu'en fait, c'est juste du divertissement. Dragon Ball, en vrai, c'est 42 tomes. Bah t'es pas content, si t'aimes bien Dragon Ball Super, tu te fais Dragon Ball Super. Si t'aimes bien Dragon Ball GT, tu te fais Dragon Ball GT. Si t'aimes bien que Dragon Ball, tu te fais les 42 tomes. Y a pas de problème. Y a pas mort d'homme, j'ai envie de te dire. Mais ouais, là, on a passé un point de non-retour. Je pense qu'il y aura encore pire. On verra, on n'est pas au bout de nos surprises. Ouais, ça va être compliqué. Bref, en tout cas, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Moi, j'avais besoin d'en parler, tu vois, d'évacuer. Même si cette vidéo est totalement décousue. J'ai pas trop le temps de faire du montage en ce moment. Je suis hyper overbooké. Mais écoutez, c'était mon avis, ma contribution. Encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà. Le point de vue d'un youtubeur n'engage que lui. Si vous avez kiffé, c'est votre droit, honnêtement. Et puis tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas kiffé, bon, je comprends également. Moi, c'est sans moi, quoi. Pour moi, cet épisode n'a pas eu lieu. Voilà. Je pense qu'au prochain épisode, un gros billet, je mets sur le fait que le vœu a été fait de la part de Glorio, que nos personnages redeviennent adultes. Je sens la surprise venir, et ça sera pas une surprise parce que ça se devine assez facilement. Enfin, en tout cas, je mets mon billet là-dessus. Je pense qu'ils vont redevenir adultes, et du coup, tu auras un Goku Super Saiyan 4 adulte, Vegeta Super Saiyan 3 adulte. Faut penser au marketing derrière aussi. Donc voilà, donc sans surprise, je pense qu'on va avoir du coup 2 épisodes où nos héros seront adultes. C'est cool. J'ai hâte de les voir sous ce chara design parce que vraiment la série est quand même magnifique à regarder. Et je pense qu'on peut plus profiter, de nos personnages quand ils seront adultes, dans leur chara design, etc. Donc on verra bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.